Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine ou un bon week-end. Je ne sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne. Moi je suis crevée, je commence à être malade. Voilà, c'est un peu le décalage horaire, le retour en France avec la pluie. Mais c'est pas grave parce qu'on est quand même à fond. Et aujourd'hui on se retrouve pour le haul vêtements dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Je suis désolée si la luminosité est pas très bonne, malheureusement j'ai pas ma lumière dans ma chambre. Je fais la vidéo face à ma fenêtre, mais étant donné qu'il fait pas très beau et que le soleil est souvent caché par les nuages, tout ça, et je sais pas trop ce que ça va donner, bear with me comme les Américains ou les Anglais disent, et on va commencer tout de suite. Donc je n'ai pas que des achats américains à vous montrer, j'ai fait un peu de shopping avant d'aller aux États-Unis. Et j'ai fait un achat depuis que je suis rentrée puisque j'avais pas trouvé de chaussures là-bas, donc ce sera une paire de chaussures que je vais vous montrer. Bref, on va commencer donc par deux paires de pantalons en fait que j'ai acheté avant de partir. Il faut savoir que dans ma garde-robe, en tout cas avant mon départ, je n'avais qu'une seule paire de genre jeans fleuris qui était un petit peu court, enfin ça faisait un genre de pantacourt quoi. Et on va dire que pour les États-Unis où je pensais et où j'avais raison qu'il allait faire chaud et compagnie, c'était pas forcément le must. Donc j'ai trouvé deux petites paires de pantalons très fins et flowy que je suis très heureuse d'avoir trouvé. Et c'était dans la boutique locale dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent haul. Encore une fois, je ne sais même pas comment elle s'appelle cette boutique, mais c'est les genres de boutiques asiatiques, enfin tenues par des asiatiques. Alors je sais qu'il y en a qu'elle s'appelle Hugo il me semble, mais je pense pas que ce soit celle-ci, mais enfin bref, vous voyez un petit peu le genre, il y en a pas mal dans les gares je crois, ou dans les rues piétonnes parfois. Peut-être surtout en province, pas forcément à Paris. Bref, donc pour la première paire de pantalons, malheureusement je pense que vous allez pas très bien voir à la caméra parce que étant donné que c'est noir, c'est pas pratique. Mais c'est une genre de paire de pantalons Esmeralda, enfin c'est comme ça que l'a appelé mon copain. Et c'est vrai que c'est ce que je portais pour l'avion parce que c'est le truc le plus confortable. C'est encore plus confortable qu'un pyjama. On est vraiment à l'air et je l'aime beaucoup. Évidemment c'est transparent donc je le mettrai pas forcément tous les jours, mais c'est vrai qu'en été en plus ça passe bien. La deuxième paire je l'aime beaucoup, c'est encore une fois une paire un petit peu flowy mais pas tellement Esmeralda, ça reste un peu plus près du corps. C'est une genre de ceinture élastique à la taille avec un petit nœud comme ça avec des fils qui se retirent d'ailleurs assez facilement, par contre c'est un peu relou. Et au niveau du pied ça se resserre, enfin de la cheville ça se resserre et c'est des motifs plumes et vous l'avez sûrement déjà vu ce motif parce que je crois qu'ils l'ont fait en robe, en combi, en jupe, en t-shirt, voilà. Mais je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa, encore une fois un tout petit peu transparent, mais bon c'est... Voilà, c'est pas non plus la mort qui tue quoi. Et en tout cas j'étais très à l'aise dedans, j'ai pratiquement fait tout San Francisco là-dedans parce que il faisait trop froid pour mettre des jupes ou des shorts ou quoi que ce soit, mais j'avais pas forcément envie de mettre quelque chose de trop heavy non plus. Enfin, vous allez me dire, j'avais juste acheté une paire de jeans que je vais vous montrer après, mais j'avais en plus envie de les réserver un petit peu pour le haul. Enfin bref, donc voilà. On passe ensuite aux achats faits à Etam, il y en a 3 et sur les 3, 2 m'ont été offerts par ma petite maman, donc voilà, elle est très gentille, c'était les soldes et comme je voulais quand même garder un peu mon argent pour les États-Unis, elle s'est dit bon étant donné que ça t'a plu, je te les prends. La seule chose que je me suis prise, de toute façon j'avais montré déjà ça sur Instagram, mais bon c'est pas grave si vous avez pas vu mes posts Instagram parce que si vous me suivez pas voilà. La première chose que je me suis pris moi c'est un t-shirt de... comment on dit là, un pyjama et juste mais regardez-moi cette beauté. Bon après il faut aimer le rose, je vous l'accorde. Mais juste, mais le petit, je crois que c'est un petit renard en plus, non? Non, ouais, c'est un petit chien. Je sais pas trop ce que ça... Moi, elle me fait un peu penser à un personnage de La Belle et le Clochard, mais enfin bref. Et elle fait une petite bulle de chewing-gum et il y a écrit Pop Your Life. Et il y a un petit nœud qui est en fait un nœud qui ressort d'ailleurs en 3D, on va dire. Et voilà, je l'aime beaucoup, il est très confortable. Il m'a été très utile en fait aux États-Unis parce que même si à New York, comme on était en hauteur dans le loft, on était sur la mezzanine, il faisait très chaud, mais par contre dans les nuits à San Francisco surtout et un peu à Los Angeles, c'était assez frais. Donc c'était parfait, voilà, il est très beau, je l'aime d'amour. Et avec les soldes, il m'a coûté genre 6 € au lieu de 18, donc ça c'est cool. Et donc les deux achats que maman m'a fait, c'est en fait... ça aurait coûté genre 60 € s'il n'y avait pas eu les soldes et franchement je trouve que ça les vaut pas du tout. Et avec les soldes ça a coûté le tout je crois 23 €, donc c'était genre bargain, vraiment de chez Bargain. Le premier c'est un genre de t-shirt un peu américain avec écrit This Perfect
et c'est un peu un crop top et je trouve qu'il est absolument parfait pour tout ce qui est un petit peu... voilà, je l'ai mis dans les aéroports en fait quand j'ai pris l'avion parce qu'il est... Il est chaud, mais étant donné qu'il est crop top, et ben ça fait qu'il y a quand même de l'air qui passe et on est vraiment très tranquille, à l'aise, à l'air et tout ça. Et je trouve que pareil pour faire du sport ça doit être pas mal. En plus bon pour le coup ce serait un peu approprié. Mais voilà, je l'adore et je trouve que pour le prix qu'il a été en solde après c'était cool. Et ça c'est sûrement un des achats donc voilà que je suis le plus contente parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est en fait une genre de veste en jean, sauf qu'elle est pas du tout en matière jean, elle est plutôt en matière plastique vinyle. Alors je sais pas si ça existe ce nom de matière ou si je l'invente, mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et c'est un genre de mint green, alors je sais pas encore une fois si ça va bien passer à la caméra. Et voilà, je suis fan de cette petite jacket, elle m'a beaucoup servi à San Francisco parce que à San Francisco c'est un microclimat et OMG comment il faisait froid, mais un truc de fou, c'était genre le vent que j'avais eu à Nottingham pendant que j'y habitais en Angleterre, c'était le même vent, un vent mais glacial, c'était horrible, mais il y avait parfois des éclaircies donc c'était cool, je l'ai pas mise tout le temps non plus. Mais voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc on passe maintenant aux premiers achats que j'ai fait aux États-Unis, à savoir que je n'ai fait aucun achat à New York, je n'ai rien trouvé, j'avais été chez Urban Outfitters et j'avais trouvé des très belles choses mais c'était genre 60 $, 50 $, des trucs vraiment que trop chers, voilà. C'était vraiment très très beau, c'est un magasin que j'aime beaucoup mais voilà, c'était pas dans mon budget et je ne pouvais pas justifier l'achat d'une jolie robe ou d'un joli top même si c'était très très beau et que ça m'allait bien parce que voilà, le prix était trop cher. J'ai été aussi chez Brandy Melville et il y avait des tops en fait cropped avec des éléphants dessus qui étaient absolument magnifiques que je voulais. J'ai cherché aussi le top qui disait I love you to the moon and back. Malheureusement ça n'existe plus, je suis un peu en retard de 2 saisons. Voilà, je me suis pas forcément sentie à l'aise donc je voyais pas l'intérêt d'aller acheter quelque chose juste parce que je trouvais ça joli, si ça m'allait pas ou un truc du genre. Et donc je suis partie de New York un peu déçue parce que c'est vrai que c'est un peu, je crois, une des capitales de la mode. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave. Et finalement à Los Angeles j'ai fait pratiquement tous mes achats en fait. J'ai fait tous mes achats mode et je suis vraiment très heureuse de mes trouvailles. Le premier magasin que j'ai fait c'était donc sur 3rd Street Promenade et j'étais à Cotton On donc que j'avais entendu parler pas mal et c'est vrai que c'est un très bon magasin. J'avais trouvé même 2 autres choses et je les ai pas prises parce que j'avais envie d'aller dans d'autres magasins. Enfin bref, j'arrête de blablater pour rien et on commence. La première chose que j'ai trouvée donc à Cotton On, si ça veut bien venir dans mes mains, il s'agit de 2 kimonos qui se présentent comme ceci. Donc il y en a un avec une forme très étrange en bas, un peu évasée, qui est plus court devant et plus long derrière, c'est en train de tomber. C'est un très joli bleu et j'adore les motifs. Ça ce sera parfait avec un jean, et de même que pour celui-ci qui est assez différent, il est plus droit, peut-être plus facilement portable avec des petites poches juste ici. Et ils sont super frais et en même temps je pense que c'est le genre de choses qu'on peut continuer à mettre un petit peu à l'automne. Voilà, je suis tout à fait tombée amoureuse de ces trucs là et normalement c'était genre 25 ou 30 $ chacun. Non, ça devait être 25 $ chacun et il y avait une promo 30 $ pour les deux. Donc moi je me suis dit parfait. À la caisse c'est passé à genre 17 $ pour les deux. J'ai pas compris, je me suis dit ok, je sais pas, est-ce que le gars il a fait un truc chelou, mais voilà, hein, moi je me dis tu me le fais payer moins cher, il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, je les trouve absolument très beaux et il me tarde de les porter parce que je vais porter que celui-là à Los Angeles parce qu'à un moment donné j'ai eu des gros coups de soleil et j'avais besoin de cacher tout ça. Mais il faisait beaucoup trop chaud pour porter quelque chose, genre une veste, donc c'était la parfaite alternative. Ensuite je me suis acheté une oversize, alors parfois je sais jamais comment on le dit ce mot, enfin un truc de taille plus grande, une oversized salopette que je rêvais d'avoir depuis très longtemps et je l'ai trouvée. Voilà, en fait quand je suis allée voir c'était pareil sur les soldes. Et il n'y avait pas ma taille et puis je me suis dit vas-y je vais l'essayer en plus grand, c'est pas grave. Et en fait je trouve que le style en plus grand c'est juste trop bien parce qu'on est vraiment encore une fois à l'air quand on fait du vélo, des trucs comme ça sert pas, surtout quand on a des formes c'est plus difficile parce que bon il y a tout qui ressort, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en oversize c'est vraiment génial, donc c'est avec des rayures, je sais pas si vous allez bien voir mais ici il y a des un petit peu comme si c'était ça avait été porté pendant longtemps et que
c'est un peu worn out, je sais même pas parler en français aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Mais voilà, je l'aime beaucoup, il y a une petite poche là même si je l'utilise pas parce que c'est un peu chelou. Mais voilà, je l'aime beaucoup, c'est une forme de salopette normale, hein. Juste bah voilà, c'est en mode short et du coup je pourrais peut-être plus la porter ici parce que bah, il fait pas très beau, mais c'est vrai qu'elle m'a énormément servi à Los Angeles, je vivais pratiquement que là-dedans, donc c'était cool. Encore en solde chez Cotton On, je me suis trouvé une skater skirt ou alors une circle skirt ou alors en français juste une jupe un peu évasée avec des genres de motifs, je sais, damasque, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est vraiment très jolie, je l'aime beaucoup, c'est une matière beaucoup plus épaisse que le coton, donc je sais pas exactement ce que c'est, moi je coupe toujours mes étiquettes parce que ça me gêne, mais c'est un peu plus genre rideau un peu ou ce genre de choses, vraiment épais, donc ce sera parfait pour l'automne-hiver et voilà, je l'adore, je l'adore. C'est l'article le plus petit qui m'a coûté le plus cher, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été ce que je portais avec la salopette. Bizarrement, les rayures et les pois, je trouvais que ça allait très bien ensemble. Et il s'agit d'un petit crop top à pois avec un petit col et les ouvertures de bras assez grandes. C'est pas du tout ce que je porte habituellement et comme je vous l'avais dit pour Brandy Melvin, je trouvais que du coup leur crop top ça m'allait pas du tout et c'était pas très normal pour... Enfin ça me paraissait pas normal en fait de m'habiller comme ça à Paris, mais celui-là, je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il m'allait plutôt bien et avec l'article que je vais vous montrer juste après, je pense que ça pourra toujours aller avec un petit peu un cardigan assez long et assez large et bien en laine, tout ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup, j'adore les pois. Et le dernier achat à Cotton On, en fait, si on faisait un achat, on avait le droit à une sélection d'écharpes à 5 $ au lieu de 13, donc j'ai envie de dire cool. Et j'ai longtemps hésité sur les motifs et finalement Gary m'a dit écoute prends celle-là et c'est vrai que je l'aimais beaucoup. C'est approprié pour notre voyage et c'est donc une écharpe drapeau américain, j'ai trop du mal aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Et voilà, je suis très heureuse de mon achat. Il y en avait un petit peu des tie-dye qui faisaient un peu plus hippie et que j'aimais beaucoup, mais c'est vrai qu'est-ce que je les aurais portées en automne, alors que celle-là je me dis que c'est... parce que c'était avec des tons pastels et là je me dis que à la limite en automne c'est encore possible. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je pourrais carrément la mettre en drapeau dans ma chambre mais faut pas déconner. Donc ensuite j'ai fait un seul achat à Express qui est un magasin assez cher mais j'avais vraiment vu des articles qui me plaisaient. Surtout ce que j'ai vu d'intéressant c'était une solde sur les jeans, c'était moins 40% je crois ou un truc du genre. Ouais voilà, c'était moins 40% et le jean était à la base à 70 $, donc ce qui était assez cher. Puis finalement du coup je l'ai eu à genre 48 ou 50 $ avec les taxes et du coup bah, en euros ça faisait encore moins donc c'était parfait. Et je me suis donc trouvé un jean noir. Alors c'est assez marrant parce que il y a bien écrit Express Jeans ici. Et en fait sur la genre d'étiquette qui collait un petit peu à ce niveau là où il y avait la taille et compagnie, il y avait écrit jegging. Alors je sais pas trop si c'est un jegging, un jean, peu m'importe, je m'en fiche complètement. Mais il est très confortable et ce que j'aime surtout c'est que c'est un high-waisted, encore une fois je sais pas comment on dit en français. En gros c'est pas taille basse quoi, taille haute, voilà, ça paraît logique, bravo Justine. Et voilà, c'est une coupe skinny et je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il me va bien et comme je trouve rarement des jeans qui me plaisent, j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. Il aurait été à 70 $ sans les soldes, je pense que je l'aurais pas pris mais c'est vrai que là je me suis dit je crois qu'il m'a coûté au final 42 €. Voilà, j'en trouve jamais qui me plaisent, je suis super compliquée parce que la partie en dessous de mes hanches, on va dire que c'est pas celle que je préfère. Et c'est, je pense, de bonne qualité, je l'espère en tout cas. Donc voilà. Les 3 derniers achats que j'ai fait aux États-Unis, toujours à Los Angeles, c'est chez H&M. Alors vous allez me dire, on a H&M en France également, c'est vrai, j'en ai pas vers chez moi et c'est vrai que quand je vais à Paris, j'y pense pas forcément à aller à H&M. Pourquoi je suis rentrée surtout, c'est que pour les étudiants et les professeurs, en fait, ils faisaient une 15% de réduction. Et comme on pouvait utiliser sa carte même européenne, c'était international, j'en ai vraiment profité. J'ai pris 3 articles, à savoir le premier qui m'a beaucoup étonnée parce que c'est pas vraiment effectivement la première chose vers laquelle je me dirige, mais je l'ai trouvé très beau. Et encore une fois, j'ai trouvé qu'il m'allait bien, donc bon bah voilà, c'est déjà ça. Et c'est en fait une paire de shorts.
Mais une paire de shorts un peu, vous voyez, classe, qu'on met avec des collants pour aller, je sais pas, genre pour une petite soirée, ou alors, je sais pas, si on a un rendez-vous un peu moins casual qu'une paire de shorts en jean ou ce genre de choses. Et je l'ai trouvé vraiment très mignon, donc c'est beige avec des motifs feuilles. Moi ça me fait penser aux glands que mangent les écureuils, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai vu beaucoup d'écureuils à New York et même aux États-Unis, donc du coup peut-être que ça me fait penser à ça. Mais voilà, je le trouve vraiment très très classe, très très joli. Et c'est vrai que je trouve qu'il me boudine pas, contrairement à beaucoup de shorts en jean que j'ai pu essayer dans ma vie. Et je trouve ça vraiment absolument insupportable. Mais voilà, je l'aime beaucoup et il me tarde de le porter. Il faut que je me rachète une paire de collants et que je trouve quel haut porter avec. Je pense qu'il y a un genre de t-shirt noir en coton ou un truc du genre, ça peut être pas mal. Les deux hauts que j'ai trouvés à H&M, je les trouve à la fois très simples parce qu'ils sont en coton et en même temps très classe et unique parce qu'ils sont juste magnifiques portés en tout cas, et même là comme ça quand je les regarde je les trouve très beaux. Le premier c'est un genre de t-shirt peplum, donc en coton, à rayures noires et blanches, donc rien de bien extraordinaire, mais la façon dont il tombe en fait, la coupe elle est juste vraiment très très belle. Et en plus il y a un petit ajout derrière, c'est que le dos tombe plus bas, donc je trouve que c'est vraiment très 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 beau et très sexy. Et mon copain quand il m'a vu dedans, il m'a dit tu le prends. Et c'est vrai que voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai essayé avec le jean noir en rentrant pour montrer à maman et elle a beaucoup aimé également, donc il me tarde vraiment de le porter. Et voilà, j'espère qu'à la machine il va pas s'abîmer, rétrécir, des conneries comme ça, parce que vraiment je le trouve sublime et en même temps encore une fois casual, parce que le coton bah c'est un peu ce qu'on porte tous les jours quoi. Enfin en tout cas moi au quotidien c'est ce que je porte. Et le deuxième pareil, c'est en fait un t-shirt en coton gris tout simple, mais le fait qu'il y ait cette dentelle noire au dessus, bah, je trouve que c'est juste, mais voilà, c'est rien vraiment d'extraordinaire, mais moi je trouve que ça fait toute la différence et je l'ai porté et encore une fois je l'aime beaucoup. Il fait une très jolie poitrine également, ce qui ne gâche rien. Et voilà, je l'aime d'amour, je l'ai déjà porté 2 fois. Il a été lavé, vous inquiétez pas, je suis pas complètement sale, hein, ça va. Et je sais pas s'ils vendent les mêmes choses à H&M France qu'à H&M US, je présume. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ça parce qu'ils étaient pas si chers que ça au final. Pour le tout avec les 15%, j'en ai eu pour 30 $ avec les taxes. Et du coup c'était genre 20 et quelques euros, donc c'est parfait. Et enfin on passe à mon dernier achat, donc qui a été effectué de nouveau chez moi en France. C'était encore une fois dans la boutique locale tenue par les Asiatiques dont je vous parlais au tout début. J'aime beaucoup cette boutique, je trouve toujours plein de choses. J'ai acheté des chaussures, pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas forcément de paire de chaussures pour cet automne, cet hiver, bon même si j'en rachèterai sûrement une paire parce que étant donné que c'est des chaussures pas chères, ça tient pas forcément, mais j'ai déjà eu des chaussures qui coûtaient très cher et qui n'ont pas tenu non plus, donc pour moi maintenant c'est sûr que je mets plus... voilà, plus de 50 € dans une chaussure, c'est même pas la peine. Pas en tout cas tant que je suis pas riche plein aux as quoi. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà, j'avais trouvé une jolie paire de Vans aux États-Unis. Elle était un petit peu marron avec des motifs aztèques. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ces chaussures, mais je les ai essayées et j'avais mal aux pieds. Et me connaissant, je les mettrai pas si j'ai mal aux pieds. Je sais qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut souffrir pour être belle, mais faut pas déconner non plus. Et j'ai trouvé donc cette paire de chaussures et j'en suis tombée amoureuse. J'étais très heureuse qu'elle m'allait parce que pour le coup, voilà, je pense que ce sera pas du goût de tout le monde parce que c'est vrai qu'elles sont même plus out there que ce que je porte habituellement, mais voilà, je les ai trouvées magnifiques. Et il s'agit donc d'une paire de bottines comme ceci, avec une matière semi-cuir devant et une matière genre daim, mais c'est pas du daim, hein, faut pas rêver. Et il y a des petits détails or, alors j'aurais préféré que ce soit un petit peu moins or comme ça, mais je trouve que ça dérange pas non plus beaucoup. Il y a une fausse fermeture ici parce que la vraie est là. Quand j'étais dans le magasin, j'étais en train d'essayer de tirer dessus, le mec il me dit non, faut pas tirer dessus, c'est pas la vraie fermeture, et je suis passée pour une débile, mais c'est pas grave. Donc voilà, je la trouve vraiment très belle avec la paire de jeans que je vous ai montré. Ça rend vraiment super également, je pense qu'avec une petite robe ça peut être très joli également. Ça fait beaucoup d'également là je crois, mais c'est pas grave. Il me tarde de les porter, ma mère était là, non mais attends, t'as hâte de les porter, c'est bon quoi, il fait déjà pas assez beau comme ça. Qu'en gros voilà, je voulais déjà être en automne pour pouvoir les porter. Elle aimerait bien pouvoir profiter de ses vacances et de l'été, mais c'est pas gagné de toute façon, donc on s'en fiche. Donc voilà, ça conclut mon haul vêtements. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Bon, j'ai eu la chance
c'est qu'aux États-Unis malgré tout j'ai eu pas mal d'articles en solde ou avec des réductions. Du coup je pense qu'au niveau argent et au niveau budget c'était assez correct. Mais c'est vrai que j'ai jamais acheté autant d'habits en une fois depuis super longtemps, donc ça fait plaisir mais ça fait un peu peur. Comme ça je me dis oulala, est-ce que je vais réussir à tout porter, ce genre de choses. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ces habits là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait de voir, je sais pas, une genre de vidéo lookbook. Je sais que étant donné que c'est pas forcément ce pourquoi vous êtes sur cette chaîne, c'est peut-être pas du tout ce que vous avez envie de voir. Et moi je vous retrouve très bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Bye!